Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation pour la solennité du Corpus Christi, l'année A. Et nous méditons autour du thème la fête Dieu, une fête pour la vie éternelle. Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 3, 14 à 16. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 à 17. Jean chapitre 6, verset 51 à 58. Aujourd'hui, nous avons décidé de ne pas aborder cette fête d'une manière condensée ou hyper théologique, mais d'aborder cette fête par une voie très simple pour faciliter la compréhension, surtout pour les enfants et les jeunes. Qu'est-ce que nous célébrons? De manière simple, Jésus nous a donné l'Eucharistie parce qu'il nous aime tellement qu'il a voulu rester avec nous. Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais aura la vie éternelle. » Maintenant, Jésus, en quittant ce monde avant sa mort, s'est offert en nous offrant son corps et son sang au dernier, vers la fin de sa vie à travers la scène consumée sur la croix. Nous célébrons non pas l'institution de cette Eucharistie, mais une prise de conscience d'une présence réelle de Jésus dans cette Eucharistie. Alors, même si nous ne pouvons pas le voir comme les personnages de la Bible l'ont vu, il est toujours avec nous, dans le pain de la messe. Et cette fête s'appelle la fête Dieu, Corpus Christi, corps de Christ. Et une fois par an, nous célébrons la fête Dieu avec une grande procession pour dire merci Jésus, c'est ça la fête Dieu. Que signifie fête Dieu? Corpus Christi est une expression latine qui signifie corps du Christ. Corps du Christ. Supposons que le sang est dans le corps. Corps de Christ, Corpus Christi. Il y en a qui vont dire corps et sanguine Christi. Nous célébrons Corpus Christi. Supposons que le sang est une partie du corps, qu'on ne peut pas couper un corps, la flèche, sans avoir le sang. C'est un jour pour nous les catholiques du monde entier pour affirmer d'une manière affirmative un enseignement cataphatique, non apophatique. D'une manière affirmative, nous croyons que Jésus est vraiment présent dans le pain qui devient son corps. Qui devient son corps. Et ce n'est plus simplement du pain. C'est Jésus qui demeure avec nous d'une manière très spéciale par l'Eucharistie. Nous allons aborder cette théorie, cet enseignement pour expliquer une petite différence de transformation des formes et de transformation des sens. En parlant de l'Eucharistie, nous disons qu'à la messe, lorsque le prêtre, en parlant de prêtres, on parle de prêtres, évêques, papes, ce sont tous des prêtres, prient et prononcent les mêmes paroles que Jésus a dites lors de la scène. Ceci est mon corps, prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme de l'Eucharistie, la prière qui fait de l'Eucharistie. La matière, c'est pain sans levain et le vin. Alcoolisé, hein? Pas la boisson gazeuse. Alcoolisé, parce que c'est la définition d'un vin. Le pain et le vin sont transformés en Jésus lui-même.
en Jésus lui-même, non pas par leur apparence ou goût, mais de la manière la plus profonde et la plus réelle. Cela nous amène aussi à parler de ce qu'on appelle la théorie de la transsubstantiation. Transsubstantiation. C'est la transsubstantiation qui explique que même après la consécration, le pain maintient le goût d'un pain. Le vin reste toujours alcoolisé, maintenant la même couleur et le même goût. Mais la substance n'est plus et ne joue plus le rôle d'un vin, ni le rôle d'un pain, mais le rôle d'un gage éternel ayant et conduisant à la vie éternelle, nous donnons la substance divine, tout en maintenant la même forme physique qu'on voit. La matière reste toujours. Nous appelons cela la présence réelle de Jésus. Cela signifie que Jésus est réellement là, même si nous ne pouvons pas le voir de nos yeux. Maintenant, qu'est-ce que la fête Dieu? La fête Dieu est une célébration comme une fête d'anniversaire. Mais pour Jésus, non pas pour célébrer son anniversaire de naissance, ni l'institution de l'Eucharistie, mais notre prise de conscience qu'il est réellement présent dans l'Eucharistie. Donc c'est l'anniversaire de Jésus dans l'Eucharistie. On s'est rendu compte qu'il faut mettre en valeur cette présence réelle. C'est la manière pour l'Église de dire merci Jésus d'être avec nous, une appréciation. Et parce que nous l'apprécions, nous voulons que le monde ait le même gage. Et c'est pourquoi nous t'aimons et nous voulons que tout le monde sache que tu es là. Ce qui montre notre procession en chemin, sur le chemin. Nous avons compris, mais que le monde aussi comprenne. Il faut marcher pour louer et inviter, non pas pour décorer les rues. Nous croyons que tu es présent dans l'Eucharistie. En fait, nous croyons que tu es l'Eucharistie. Et comment célébrons? Nous célébrons cette fête par une messe spéciale, non pas en changeant les rites et les formes, mais en mettant quelques accents sur quelques endroits de notre célébration, l'église bien décorée avec des écritures, les choses qui montrent quand même qu'il y a quelque chose qui tourne autour de l'Eucharistie. La musique de la chorale est joyeuse, centrée dans ce qui concerne l'Eucharistie et notre invitation à ces banquets. Et l'évangile, même si les autres lectures ne les prononcent pas clairement et concrètement, l'évangile doit centrer, doit mettre l'accent sur la scène où Jésus qui est le pain de vie, que ce soit l'année A, soit B ou C. C'est important de mettre l'accent sur ça, la scène où Jésus, pain de vie. Et le fidèle doit s'habiller également de manière élégante, élégant, un signe de respect de ce que nous célébrons. En procession eucharistique, le prêtre porte l'Eucharistie dans un ostensoir doré selon le moyen de l'endroit de paroisse ou de diocèse ou selon la décision de la conférence épiscopale. Tous suivent en chantant, en dansant, en priant. On peut jeter des pétales de fleurs au sol. On voit les filles, les jeunes garçons, les mamans, tout le monde s'engage. Dans certaines villes, les rues où les hôtels sont spécialement décorés. Dans certains endroits, il y a au portail de certaines familles chrétiennes des petits hôtels que les gens mettent en place pour que le prêtre fasse des petites pauses d'adoration ou de bénédiction du foyer ou de l'endroit, selon la décision et le choix fait.
C'est comme dire, en faisant tout cela, Jésus marche avec nous parce que nous sommes convaincus que tu es là. Nous parlons de la fête. Mais qu'est-ce que cela nous rapporte? Je considère cette fête comme une fête de vie de communion. Communion. Mais la communion qui portera des fruits à travers la conviction. Et c'est pourquoi, d'après une analyse personnelle faite de notre texte évangélique, Saint Jean nous présente 4 choses que la participation à l'Eucharistie fera en nous. Première chose, elle nous conduira à la vie éternelle. Deuxième chose, Jésus nous ressuscitera au dernier jour. 3, nous demeurons en Jésus-Christ comme il demeure en Dieu le Père. Et 4, nous vivrons à cause du Christ, comme lui-même vit à cause du Père. Et cela se résume en communion avec la Sainte Trinité, et la Sainte Trinité étant notre essence, notre vie, notre être et notre mouvement, selon Paul, dans ses expressions dans Actes des Apôtres, chapitre 17, vers 27 à 28. Si l'Eucharistie nous maintient dans une alliance avec la Sainte Trinité, qui est définie par unité et communion, partage, unité de vie, la circulation, intercirculation d'amour, alors nous sommes condamnés à vivre dans l'amour eucharistique, sans choix. Alors, un fidèle, surtout un communicant, qui n'aime pas, qui n'accepte pas qu'on l'aime, parce que l'amour a 2 choses, aimer et se laisser aimer. Il y en a qui préfèrent aimer, mais ils n'acceptent pas que les gens le fassent des bons gestes. Donc c'est aimer et se laisser aussi aimer. C'est ce qui nous définit. Et Paul met cela en valeur lorsqu'il disait: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas une communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à un unique pain. 1 Corinthiens 10, 16, 17, ce qui est notre deuxième lecture. De ce qui suit, il est valable de dire sans erreur qu'une participation à l'Eucharistie, sans une vie de communion ou d'amour, est le sommet de l'hypocrisie religieuse. Et ainsi, c'est l'ignorance théologique. Et c'est pourquoi, en terminant, je dirais que par cette communion, cette célébration, nous participons déjà à la liturgie céleste. Et c'est pourquoi Saint Irénée va nous dire en conclusion que, en résumant l'Eucharistie, il faut retenir que notre manière de penser s'accorde à l'Eucharistie et l'Eucharistie en retour confirme notre manière de penser. Et la question que je nous pose est celle-ci: est-ce que cela est vrai pour toi? Est-ce que cela est vrai pour moi? Est-ce que cela est vrai pour nous? Que notre manière de penser s'accorde à l'Eucharistie. Et en retour, l'Eucharistie confirme notre manière de penser. Alors, avant de se reposer, je vous invite à lire 3 passages ou 3 chapitres de l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, chapitre 6, ce qui est long, et chapitre 14. Et si vous voulez aussi, vous ajoutez chapitre 13. Et si vous avez encore de temps, chapitre 17. Alors, 3, 6, 14, 13, 17. 3, 6, 13, 14, 17. Et que le Seigneur nous bénisse et que notre fête soit belle et fructueuse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.